Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme, autrice et chroniqueuse et aujourd'hui je réponds aux 2 questions que vous me posez le plus souvent sur les couches de table, en consultation, à la télé ou sur les réseaux. Anna, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de la composition des couches de table ? Vous allez me dire encore un truc de plus dont il faut se préoccuper dans notre vie de parents superchargés. Et ça, ça vous fait suer et je vous comprends. Vous savez, moi, tout ce qui peut alléger votre charge mentale de jeune parent, je suis à 100% pour. Mais à mon sens, ça vaut vraiment le coup de s'enquiquiner à se poser quelques questions sur le sujet. D'abord et avant tout, pour la santé de votre enfant, les couches sont collées aux fesses de nos bébés plus de 1500 jours, jour et nuit évidemment, c'est donc absolument considérable. Le hic, c'est qu'il n'y a aucune réglementation, donc des produits douteux peuvent s'y trouver. Il faut vraiment opter pour des marques qui visent la transparence, tant sur la composition que sur les rapports toxicologiques qu'ils mettent à disposition. Ça vous évitera bien des ennuis. Ensuite, dans une vision plus globale du rapport qu'on entretient au monde, pourquoi ne pas privilégier des enseignes qui produisent et fabriquent localement ? Eh bien oui, pensons empreinte carbone aussi pour les couches. Ou des marques qui tentent de mettre en place des circuits les plus courts possibles et dont la composition est au maximum en matière naturelle et recyclable. Anna, si vous aviez 2 choses à nous dire sur le changement des couches, ce serait quoi ? Je vous réponds ici en tant que professionnelle de la santé, mais aussi en tant que mère qui a passé 6 ans dans les couches. Pour moi, il y a 2 choses dont on ne parle clairement pas suffisamment. Le confort du bébé au moment du change. Ça paraît bête comme ça, mais en fait c'est fondamental. Ce moment, il va se reproduire des milliers de fois. Et pour pas que la situation se crispe entre lui et vous, et que ce soit un moment agréable pour lui, j'attire votre attention sur 3 points. La première, changez votre bébé sur un endroit douillet et confortable. Par exemple, un matelas allongé très épais ou carrément sur votre lit. En deuxième, veillez à ce qu'il n'ait pas froid. Et enfin, parfois plus compliqué, je l'avoue, essayez d'être en contact avec lui. Ne soyez pas trop speed, crispé. Les moments de change peuvent être de grands moments d'échange. Et en plus, ça rime. L'absorption des couches. Une couche qui fuit, ça veut dire, croyez-en mon expérience, des changements de vêtements et de draps toutes les 2 minutes. C'est donc fondamental que vous trouviez une couche qui absorbe. Alors vous allez me prendre pour une débile, mais moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que sur le sujet, toutes les couches ne se valaient, mais alors pas du tout. Ne pas hésiter à chercher et à essayer. Et vous saviez ou pas que désormais, il y a une classification officielle, alors tant qu'à faire, visez le A. Et surtout, n'hésitez pas à donner tous vos meilleurs conseils en commentaire, je suis sûre que ce sera hyper utile à d'autres parents. Bisous à toutes et à tous.